Bonsoir à tous, bienvenue à votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler religion, on va parler souvenirs et ce qui se prépare sans doute pour demain, une messe au Maïdo. Et pour en parler, je reçois donc la première, c'est Marlène, la deuxième, alors là, Coraline Neu et je reçois Gaël. Alors, vous serez demain à la messe, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Oui. Et vous avez envie de le crier, de dire que vous serez à la messe au Maïdo. On va juste rappeler que cette messe existait avant. Ça a été fait pendant quelques temps. Après, on a arrêté. Et là, ça va être un retour. Un retour. C'est ça. Alors, on va juste rappeler qu'avant, il y avait une messe au Piton des Neiges. Ça a été pareil. À un moment donné, il y a eu tellement de monde que ça a fait peur aux organisateurs. Ils ont préféré, parce qu'il y avait beaucoup de déchets aussi qu'il fallait après ramasser, ils ont préféré annuler cette fameuse messe de l'Ascension. Attention. Alors, on va parler d'abord. Alors, d'abord, qui est Marlène? Je suis Marlène de la paroisse du Guillaume, et déléguée du doyenné de Saint-Gilles-Léo. Je fais des rôles aussi dans la paroisse. Et aujourd'hui, ben voilà, je souhaiterais parler un peu sur l'Ascension. D'accord. On y revient dans un instant. Coraline. Coraline. Ah, bon, voilà. Vous m'avez dit de dire Coraline. J'essaye Non, de c'est vous écouter. Coraline. D'accord, d'accord. Je vous écoute. Coraline, je suis secrétaire du conseil pastoral et paroissial et je fais aussi le catéchisme en 3e année au Guillaume. D'accord. Gaëlle. Moi, je suis Gaëlle, je suis dans la chorale de Belmen. Et voilà, et dans la vie de tous les jours, je suis étudiante. D'accord. Être dans la chorale, c'est quelque chose de particulier. Aussi. Juste vous êtes là, parce que demain, cette messe de l'Ascension au Maïdo, c'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, on dirait. Oui. Depuis Oui. 4 ans, après la crise sanitaire. D'accord. Et ça a été un vrai manque. Tout à fait, hein, parce que je crois que les gens en attendaient et demandaient quand est-ce qu'il y aura la messe à Maïdo. Généralement, qui faisait cette messe au Maïdo? Ben, c'était toujours en fonction du doyenné, quoi. Non. Est-ce qu'il y avait un prêtre, est-ce qu'il y avait C'était, un officier en particulier? la messe de Maïdo, c'était toujours célébrée par notre évêque, notre l'époque. ancien évêque, À Gilbert l'époque, Aubry. c'était Gilbert Aubry. Voilà. Cette fois-ci, ça va être? Ben, pour nous, ce sera la joie d'accueillir le nouvel évêque Pascal Chanteng D'accord. pour la première fois. D'accord. Bon, vous êtes deux personnes d'un âge assez jeune. Euh, Vous avez connu les messes avec Monseigneur Aubry? Oui. Ouais. Quelle image vous avez de Gilbert Aubry? Un homme très puissant, Ah, très charismatique. d'accord. Gaëlle? Oui, très impressionnant. Et puis, il a une manière de prêcher qui est super. Même pour nous les jeunes, ça nous parle à nous. Donc, il était proche de tout le monde, en fait. D'accord. Vous êtes d'accord avec Marine? D'accord? Tout à fait. Je crois que après Monseigneur Gilbert Aubry, ben, je crois qu'il n'y aura pas un homme comme lui, quoi, hein. Oui, de toute façon, chaque homme est unique. Oui. On va pas chercher quelqu'un qui lui ressemble. Vous l'avez revu depuis que Pascal Chanteng lui a succédé? Oui, on a eu la chance au mois de février de le recevoir pour la messe, pour la fête pastorale de l'église Saint-Amand. de Saint-Amand. Il est venu officier. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez de cette nouvelle messe de demain, ce 9 mai? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce qu'il y a une passion? Est-ce qu'il y a une attente déjà? Ben, moi, ce que je veux dire aujourd'hui, l'ascension, c'est la continuité
du ressuscité du Christ. Alors, on va juste rappeler pour juste pour l'info, hein. Alors, 40 jours après Pâques, après la résurrection du Christ, Voilà, j'allais dire. le Jésus-Christ donc s'élève vers Voilà. le ciel. C'est-à-dire 40 jours après la Pâque, les chrétiens du monde entier célèbrent l'Ascension. Et ben, pour nous, l'Ascension, c'est une fête religieuse vraiment importante qui symbolise la montée de Jésus au ciel. D'accord. Et pour deux jeunes personnes comme vous, ça symbolise quoi, plutôt? Bah, déjà, dans notre monde actuel, c'est important de la religion, c'est important de pouvoir avoir quelque chose à quoi se rattacher avec les guerres et puis tout le négatif qu'on a aujourd'hui. Et c'est important aussi de ramener les jeunes vers l'Église. Et pour Coralie? La même chose. Ça, en fait, l'ascension, ça représente la montée de Jésus assis à la droite de son Père. Où nous aussi, plus tard, le plus loin possible, on va aussi s'asseoir à la droite de notre Père. On aura la même place. Vous avez toutes, fait votre catéchisme. Oui. Vous avez votre communion, vous avez été baptisé. Quelle est la place de la religion, du catholicisme dans votre vie aujourd'hui? Comment vous vivez vos croyances? Pour moi, je dirais c'est la foi. D'accord. Si on a la foi, ben, on a tout gagné, quoi. Voilà. Et aussi aujourd'hui, ce que m'y veut dire, ben, pour nous, c'est la joie d'avoir encore cette messe-là à Maïdo. D'accord. Hein, à Maïdo, pour montrer vraiment là où Jésus est monté, quoi. On a choisi Maïdo pour voir vraiment, voilà, la montée de Jésus. D'accord. Hein? Pour vous, mesdemoiselles, la question c'est comment vivez-vous votre foi à travers chaque geste de tous les jours? Comment manifestez-vous votre foi à Dieu ou à Jésus ou à Marie dans ce que vous faites chaque jour? Je dis merci tous les jours. Pardon? Quand il y a quelque chose de bon, je dis merci bon Dieu. Quand il y a quelque chose de pas bon, je dis merci bon Dieu aussi. D'accord. Le bon et le mauvais. Et j'essaye d'inculquer ça à mes jeunes, à mes petits en 3e année. D'accord. Qu'on est là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. On est là grâce à lui. On avance grâce à lui. D'accord. Pour vous, Gaëlle? Ben, moi, c'est tous les jours aussi, dans la prière, même dans la voiture, les chants chrétiens. C'est vraiment une manière de se reposer, en fait, dans les épreuves. Tous les jours, nous, on a des épreuves. Tous les jours, nous les fatiguer ou bien nous les démoraliser. Ben, moi, c'est dans la prière que m'y mettre toutes mon épreuve, toute mon mal-être. Et il guérit à moi, quoi. C'est une question pour vous trois. On parle d'amour en religion. Est-ce que cet amour-là, vous arrivez à le vivre avec, d'abord dans la famille, entre frères et sœurs, entre cousins, est-ce que avec les voisins, est-ce que cet amour-là existe? Est-ce qu'il est partagé? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile? Ben, je dirais pour moi, si c'est vrai, l'amour est là, tous les jours. Mais après, souvent, dans la famille, c'est pas facile à vivre. Hein? Parce que quand on voit aujourd'hui des familles déchirées, qui ne s'entendent plus, qui se bataillent pour un morceau de terrain, quoi que ce soit, ben là, nous-mêmes, quand on a la foi, nous, on se demande, ben eux, est-ce qu'ils ont la foi? Cette foi-là, c'est où? Hein? On perd cette foi-là aujourd'hui. On n'a plus cet amour d'aimer les uns les autres, comme Dieu lui-même nous demande. D'accord. Et pour vous deux, qui êtes
dans cet âge-là, l'amour, comment vous le définissez? Ben, en fait, pour moi, Que ce soit en famille, hein, bien Ouais. sûr, avec les amis, les voisins, ou avec quelqu'un d'autre. ben, il est vrai que n'est pas facile au quotidien, c'est-à-dire il y en a toujours des moments où ça où il n'est pas d'accord, où ça où il dispute, ou bien que où il n'a pas compris l'autre. Mais l'amour aussi, c'est de pouvoir pardonner en fait. C'est de pouvoir dire, ben voilà, ben il n'est pas d'accord avec vous, ben nous la dispute, ben m'y pardonne à vous. Il est vrai que n'est pas facile, mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut pardonner et puis dire, ben ou les mon famille, ou les mon voisin, ou les humains comme moi, ou pêche aussi. Et donc, il faut aussi apprendre à relativiser ça et puis dire, ben voilà, ben, il est comme ça, nous avance. On arrive à le dire aussi facilement. Ah, il est vrai que n'est pas facile, hein, il est vrai. Mais après, il faut apprendre aussi à faire un retour sur soi et dire, oh, ben, ben, il est comme moi aussi, il pêche. Moi aussi, m'a pêché, ben, avançons, et puis voilà. Pendant la messe, il y a ce qu'on appelle cette communion de tous les présents, dans les chants, dans les prières. Ces moments-là, vous les vivez avec souvent beaucoup d'intensité. Et je pense que s'il y a des choses qui vous manquent, c'est ça aussi. Comment vous vous préparez justement à vivre cette messe? Comment vous êtes préparé? Est-ce que vous avez prié un peu avant? Est-ce que vous vous dites, ça sera comme ça sera avant, ça se passait comme ça, maintenant peut-être que ce sera différent. Comment vous vous préparez à vivre cette nouvelle messe au Maïdo? De toute façon, ben, nous, on n'a pas à se préparer puisqu'on est croyante. On Non, croit. non. Quand je dis se préparer, c'est que vous avez déjà été habitué à une façon. Oui. D'accord? Vous savez qu'il y a tel chant, qu'il y a telle prière, qu'il y a il y a telle homélie. Monseigneur Aubry avait sa façon de dire les choses. Pascal Chantang ne va pas dire la même chose et Tout à surtout fait. pas de la même manière. Voilà. Quand j'ai dit vous préparez, c'est que être prêt à entendre ce que va dire l'évêque L'évêque. et vous êtes, savoir que ça va changer. Et ne pas être, pas déçu, mais un peu perturbé de dire, ah, il a dit comme ça, il a fait ça. C'est ça que je veux dire. Comment vous êtes préparé à cette nouveauté? Déçu, non, parce que... Non, vous ben, ne serez pas déçu, voilà. mais peut-être un peu perturbé parce que c'est pas comme avant. Tout à fait, mais moi, pour eux, je sais pas, hein, mais pour moi, comme je suis toujours à l'évêque, que c'était avant avec l'ancien Monseigneur Gilbert Aubry et le nouvel, maintenant aujourd'hui, Pascal Chantang, ben, je le suis toujours. Ben, pour moi, maintenant, ben, je connais son homélie un peu. Hein, comment ça fonctionne. C'est vrai, c'est différent de Monseigneur, mais pour nous, c'est bien parce qu'il suit cette génération-là. Voilà. Et il suit cette génération-là. Il a envie de montrer aux jeunes ben, de ne plus rester. J'allais dire, de voir un nouvel évêque se prendre en photo avec son smartphone, c'est pas Monseigneur Gilbert Aubry qui allait le faire. Lui, il a accepté, il a accepté de venir poser pour une photo, mais il prenait pas son smartphone pour aller faire les photos de sa famille. Non. C'est bien, hein, je veux dire, je ne critique pas, attention, hein, mais c'est un autre... notre façon de voir. Une autre façon de faire, surtout. Oui. Bah, c'est important aussi d'évoluer avec son temps, en fait, au final, parce que bah, pour attirer les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on voit bien, des fois, c'est compliqué d'aller à l'église, c'est compliqué pour les jeunes de... Mais aujourd'hui, on a une génération qui est encore plus sur les réseaux sociaux et qu'on a encore plus une visibilité, justement, pour le catholicisme, et c'est important de prendre ça à notre avantage aussi. Coraline? Elle a enlevé les mots de ma bouche. Alors, Il suit l'évolution, en fait. Le monde est en perpétuelle évolution. L'être humain en perpétuelle évolution. On ne reste pas stagné. C'était comme ça avant. Eh ben, ainsi soit-il. Maintenant, on avance. On voit autre chose, un nouvel évêque, nouvelle façon de faire. Alors, je vous pose à vous deux la question. Les jeunes, je ne dis pas qu'ils ne sont pas intéressés par la religion, mais ils ont leur façon de vivre aujourd'hui, les tiennent à l'écart, les tient à l'écart plutôt de la religion.
vous, comment vous faites? Comment est-ce que vous essayez de temps en temps, de leur parler de religion, de leur parler de Dieu, de leur dire que être sur le chemin vers Dieu, c'est quelque chose qui peut les aider? Comment vous parlez aux jeunes de votre génération de la religion? Bah, moi, surtout, c'est dans les témoignages aussi. Juste avant, n'enlevez pas les mots de sa bouche. Non, c'est moi, peut y aller. Bah, dans les témoignages, bah, dans son propre vécu. Moi, aujourd'hui, j'ai 22 ans. J'ai quand même un petit vécu. Et puis là, on voit émerger sur les réseaux sociaux une nouvelle génération qui n'hésite pas, pardon, à mettre des photos quand ils sont à l'église, à danser, à faire des chansons chrétiennes. Là, c'est vraiment... Il y a une nouvelle vague qui inspire. Et il faut suivre cette nouvelle vague et justement amener les petits qui jouent au téléphone, qui jouent sur le téléphone, aux jeux, etc. Justement, au lieu de jouer au jeu, regarde une petite vidéo de ces jeunes-là qui vont danser dans l'église, qui vont faire des actions. C'est important. Et il y a une chose, à travers la chorale, parce qu'avec la chorale, parfois, il y a ce petit côté osé. On rajoute de l'émotion, on rajoute un peu de rythme. On essaie vraiment de mettre de l'ambiance dans l'église. Ça c'est aussi une façon d'interpeller les jeunes générations. Oui, justement, comme je suis musicienne aussi dans la chorale, on essaye vraiment, là actuellement on a mis en place la messe à 9 heures pour les enfants et on essaye vraiment de les impliquer dedans, c'est-à-dire on essaye de leur faire danser, de mettre des chansons qui rythment un peu, des sonorités comme du reggae, du sega, tout ça, pour vraiment dire que voilà, on s'adapte à vous, on vous laisse pas sur le carreau. On est là et venez à nous parce que nous aussi, on va s'adapter à vous. D'accord. Pour vous qui faites le catéchisme, les enfants quel âge? C'est un groupe, la moyenne, 10-11 ans. Comment? Alors qu'ils sont toujours dans leur smartphone, sur le numérique, devant la télé, comment vous, avec vos petits moyens, vous arrivez à les intéresser, vous arrivez à leur parler, à leur parler de Dieu? Comment vous faites? J'avoue, c'est très difficile parce que tous les enfants ne sont pas forcément réceptifs. Récemment, là, j'ai entamé challenge fille-garçon qui va répondre aux questions. Je lis une histoire. On a vu Noé, on a vu Abraham, à travers les histoires que moi j'ai connues avant. J'emmène pour eux et on fait des challenges fille-garçon qui va le plus répondre. Là, ils sont réceptifs. Parce qu'on crée un jeu. On crée le jeu, ouais. D'accord. Et justement, comment vous arrivez à faire en sorte qu'ils soient suffisamment alertés, qu'ils aient capté un minimum de ce que vous dites, pour qu'après ils l'utilisent dans la vie de tous les jours? Parce que là aussi, vous avez un rôle, vous avez une mission, c'est qu'ils soient attentifs, qu'ils soient à l'écoute, qu'ils prennent au moins ça. C'est ça qui n'est pas... Avant, à mon époque, on n'avait pas tous les éléments. Au catéchisme, on écoutait et il y avait aussi une autorité, il y avait aussi un cadre. Aujourd'hui, ce cadre-là, malheureusement pour vous, vous ne l'avez plus. Non. Oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment à la cool. Ouais. On va pas, moi, personnellement, je ne vais pas forcer. Je propose des activités. Il y en a qui sont réceptifs. Il y en a qui le sont moins, que ça intéresse moins. Mais en général, ils adhèrent. Et à travers le jeu, ils arrivent à retenir un minimum. Ou alors, je prends la lecture du dimanche qui va arriver. Je dis, bon, ce dimanche, on va à la messe tous ensemble. Et la plupart peuvent. Ceux qui peuvent venir, ils viennent. Et après, ils me disent, ah oui, on a entendu ça. On me regarde, fait, ah. Donc, il y a au moins il y a des éléments qu'ils retiennent et j'allais dire, qui sont percutants. Mais ils sont curieux, ils sont très curieux et ça encourage pour l'avenir. Comment faire la transition entre
une génération et une évolution, parce que il faut quand même qu'on soit conscient que les jeunes sont de moins en moins intéressés par la religion, que là, on voit qu'il y a de moins en moins de prêtres. C'est pas évident de tenir une paroisse. Comment vous, et là je pose la question à vous trois, comment faire aujourd'hui pour que la population se tourne toujours, encore et toujours vers Dieu, plutôt vers des choses qui sont aléatoires et éphémères? Ben, je dirais aussi, par exemple, dans les paroisses, quoi, il faudrait que les prêtres aussi soient à l'écoute aussi des fidèles. D'accord. Et à ce moment-là, quand un prêtre est à l'écoute d'un fidèle, et c'est là, ça nous encourage aussi de venir à l'église. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, ben, je vois ça, il y a des enfants qui ne viennent plus à l'église. Pourquoi? C'est la faute, enfin, je dirais pas la faute, mais les parents ne sont plus derrière leurs enfants. D'accord. Pour dire, ben voilà, aujourd'hui, on va aller à la messe, ou bien réveille-toi, il faudra que tu ailles à la messe. Aujourd'hui, c'est plus ça. Voilà. La foi, on a perdu la foi, quoi. Et si on a perdu la foi, ben la foi, si on n'a pas la foi, on se meurt, quoi. Voilà. D'accord. Pour vous? Moi, je pense qu'il faut qu'on puisse tous travailler ensemble. C'est-à-dire que faire comprendre aux enfants, par exemple, un enfant qui aime jouer de la guitare, par exemple, ah viens à la messe, on va t'apprendre tel chant. Là, on l'implique. Et plus on va impliquer les enfants, plus on va les voir revenir d'eux-mêmes et puis trouver leur place, que ce soit dans la décoration, dans la chorale, même les servants d'hôtel. Il faut vraiment aller vers ces jeunes-là et leur dire, voilà, on s'adapte à vous, on vous implique, venez à nous. D'accord. Même chose? La même chose, il faut impliquer beaucoup plus de jeunes, les remettre. Quand il y a eu la crise Covid, ça a été enlevé. Avant, quand on faisait une messe avec les enfants participaient, les enfants ramenaient les offrandes, les enfants lisaient les textes. Je pense qu'il faut remettre ça au fur et à mesure et ramener les jeunes, ramener les enfants à l'église. Si on ramène les enfants, on pourra ramener les parents. D'accord. En tout cas, merci pour cet échange. Oui. Pour finir, je voulais dire aussi, l'ascension pour nous aujourd'hui les chrétiens là, c'est comme un pont. C'est comme un pont qui relie le ciel et la terre. Hein? Ça, il faut pas oublier, quoi. Et cette montée du Christ là, cette montée du Christ aujourd'hui, comment vous expliquer ça? C'est aussi comme un appel d'air. Un appel d'air par lequel Jésus a comment dirais-je, Jésus s'est détaché de la terre, quoi. Ah, d'accord. Voilà, Jésus s'est détaché de la terre et avec ça, voilà, il est monté dans une nuée, une sorte de brise légère là, hein, pour aller voir son Père. Hein, c'est ça, voilà, pour nous, la messe de Maïdo nous rappelle que Jésus monte vers son Père. C'est vrai que au Maïdo, vous serez sur les hauteurs. En tout cas, merci à vous. Merci Marlène. Merci Gaëlle. Et merci Coraline Sans-Nœud pour cet échange. J'espère que j'aurai le plaisir de vous revoir sur le plateau, au moins pour me raconter la messe, comment vous l'avez vécue. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. C'est à nous.